BFM Business présente la grande interview. Allez, 19h38, c'est parti pour la grande interview sur BFM Business. Je vous le disais, on va partir du côté de Carhaix dans le Finistère, aux Vieilles Charrues qui débutent demain. Quand les Vieilles Charrues débutent, ça sent bon l'été, donc tout va bien. Jérôme Tréhorel, le directeur général des Vieilles Charrues, est avec nous depuis le Finistère. Bonsoir Monsieur Tréhorel, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes parce qu'on imagine que votre temps est très précieux. Je donne juste quelques noms, on va parler gros chiffres dans un instant, vous êtes sur BFM Business, Monsieur Tréhorel. Juste un mot du casting pour cette année non exhaustif. Robbie Williams, les Red Hot, L'Homme Pâle, Rosalia, Blur, Ayana Kapura, Morshiba, Petit Biscuit, Chaka Ponk, Soprano, Pomme, Pierre Domar, j'en oublie. C'est un casting XXL encore cette année pour les 31 ans. Oui, on est très heureux de la programmation. C'est peut-être une des programmations les plus riches qu'on ait jamais eues aux Vieilles Charrues, avec le retour enfin des grandes têtes d'affiche internationales après la période Covid. Donc on est vraiment très heureux de les accueillir à partir de demain. Comment ça va du côté du budget? Alors on parle gros chiffres, je vous l'avais dit, ce que je crois avoir lu que l'an dernier c'était un budget de 18 millions d'euros les Vieilles Charrues, et on sait que les dernières années ont été difficiles pour les festivals d'été. Comment ça va chez vous aujourd'hui? Alors nous, on a ajouté une journée supplémentaire pour accueillir la date événement des Red Hot Chili Peppers. Donc forcément, le budget a augmenté. On va être autour de 23,5 millions d'euros cette année. Ouais. Et c'est pas uniquement lié à la 5e journée, c'est que depuis 2 ans, avec la reprise Covid, eh bien, on connaît une inflation et on subit une inflation très importante. Alors une inflation qui par moment est liée justement à la conjoncture économique, mais on a aussi malheureusement des inflations qui sont opportunistes et que l'on subit. On a un événement éphémère qu'on construit et déconstruit chaque année. On est ultra dépendant de certains fournisseurs, notamment les structures, les engins de levage, etc. Ouais. Et ça nous coûte beaucoup plus cher, ce qui nous met un peu en limite de l'exercice quand on propose des billets à partir de 44 €. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que malgré tous ces facteurs, l'inflation dont sont victimes tous les Français, vous dites on maintient le prix des places à partir de 44 €. Je crois que ça n'a pas augmenté depuis 2015. Comment est-ce que vous faites pour boucler la boucle au final ? On essaye de repenser un peu notre organisation. On a aussi la chance d'avoir une très grande jauge. C'est 70 000 personnes par soir oui. Aux Vieilles Charrues. C'est l'équivalent d'un stade de France. Le public répond en masse. Donc c'est aussi un vrai plus. On a aussi une particularité, c'est qu'on gère nous-mêmes toute la partie restauration, bar du festival. Donc ça veut dire qu'on choisit les produits que l'on décide avec des acteurs économiques locaux, des producteurs locaux. Donc on est déjà dans les circuits courts et avec lesquels on arrive à avoir des tarifs accessibles parce que les cheminots et les transports sont moins importants. Et puis le dernier volet qui est très important, Vieilles Charrues, qui a beaucoup augmenté les dernières années, c'est la participation des partenaires et mécènes. C'est quasi 300 entreprises, petites et moyennes ou grandes en local, qui organisent leurs opérations de relations publiques aux Vieilles Charrues. C'est 5000 VIP par jour et c'est autour de 3,5 millions de recettes de partenariat et de mécénat. Pour un festival qui n'a pas de subvention, on a réussi à trouver cette parade-là. Avec une concurrence qui est de plus en plus forte, alors entre festivals et entre festivals de pays différents, je crois que vous disiez récemment, on gagne de l'argent à partir du moment où on arrive à écouler 90% des billets. C'est un pourcentage apparemment qui a évolué depuis quelques années, Monsieur Tréhorel. Oui, alors on était tous les ans entre 90 et 95% de billetterie à vendre obligatoirement pour équilibrer. Ça dépendait des têtes d'affiche du jeudi, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on voit que depuis la reprise post-Covid, on va, pour cette année, 2e année d'inflation importante consécutive, plutôt être autour de 105-110%. Donc, ça veut dire que le modèle ne marche plus et qu'il faut qu'on se réinvente encore une fois pour maintenir des prix de billets attractifs pour le public et proposer une programmation qui fait rêver. Et la programmation, alors vous l'avez, elle fait rêver, on l'a énuméré en début d'interview. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut payer plus cher? C'est ce qu'on entend dire en tout cas, qu'il faut payer plus cher aujourd'hui les têtes d'affiche pour les faire venir chez vous, enfin dans n'importe quel festival plutôt que chez un autre. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui que les tarifs s'envolent pour avoir des guests aujourd'hui? Oui, depuis une quinzaine d'années, les cachets ont explosé. Donc il y a une quinzaine d'années, la programmation des Vieilles Charrues, c'était un budget d'à peu près 1,7 million d'euros. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'euros pour le même nombre d'artistes. Donc il y a des augmentations qui peuvent être justifiées du fait de l'attractivité du nombre de billets vendus pour un artiste. Mais généralement, on sait qu'effectivement, on subit une concurrence qui est de plus en plus importante en France et à l'étranger. En France, ce n'est pas que les festivals, c'est aussi beaucoup plus de tournées, beaucoup plus de salles, le concert dans toutes les villes de France. Et donc, un public qui n'a pas augmenté et un public qui a un pouvoir d'achat qui baisse. Donc, mécaniquement, les gens qui
sont les clients des festivals ou des concerts n'ayant pas augmenté, ayant plus d'offres, ils font des choix et donc ça va être au détriment de certains événements, de certains organisateurs. Donc ça veut dire un rapport de force en faveur des artistes. Alors c'est peut-être du domaine du secret, vous allez peut-être botter en touche, mais si je vous demande combien c'est pour une soirée pour Robbie Williams ou pour les Red Hot, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ou c'est confidentiel? Alors c'est confidentiel bien évidemment, mais on a pu le lire dans les papiers, certains collègues en ont parlé, ça fait bien longtemps qu'on est passé pour des grandes têtes d'affiche au-delà du million d'euros. Pour des cachets. Pour certains, ça peut le justifier. Après, on entend et on voit aussi des sommes qui sont au-delà du million d'euros, voire 2, voire 3 millions d'euros. Il faut raison garder. Est-ce que ces artistes-là peuvent remplir les événements sur une base de billets attractifs? Nous, on essaye de le faire au Vieilles Charrues. Maintenant, ce qu'on observe aussi, et ce que personnellement, moi, je trouve dangereux et très dangereux pour le public et pour les organisateurs, c'est de voir des billets de concert pour des grands jauges à 200, 300, 400 euros. Ça commence à devenir un peu la norme à Paris. Il ne faut surtout pas que ça devienne la norme sur tout le territoire. C'est des tarifs qui sont indécents et qu'à un moment donné, on oublie un petit peu de penser à ceux qui sont les clients, c'est les festivaliers ou les spectateurs. La culture et les concerts ne doivent pas devenir un produit de luxe. Et je pense qu'aujourd'hui, aller à un festival, et un festival 100% associatif comme les Vieilles Charrues, c'est aussi maintenir la diversité culturelle en France et c'est un acte militant de participer à ces festivals, que ce soit pour les artistes ou les festivaliers. Et ce qui vous inquiète aussi, vous le dites, c'est que votre profession soit aujourd'hui de plus en plus scrutée, voire plus par des grands groupes industriels, voire des multinationales, des Vivendi, des Lagardère, voire des géants américains de l'organisation de concerts comme Live Nation qui vient nous voir de temps en temps ici sur BFM Business. Est-ce que vous voyez vraiment un danger à la prolifération de ce type d'acteurs finalement, ou vous dites que ça fait partie de l'équation? On voit de nouveaux acteurs arriver depuis une dizaine d'années sur le secteur. Et il y a des aspects positifs parce que c'est des grandes locomotives qui organisent des tournées mondiales, donc qui font que la France reste attractive malgré le fait que nous, on a augmenté tous les cachets artistiques. C'est bien plus important à l'étranger parce qu'ils n'ont pas la loi E20, par exemple, donc ils ont des leviers financiers plus importants. En revanche, il faut faire attention à maintenir cette diversité, petit, moyen, gros festival, associatif ou privé. Et il ne faut surtout pas galvauder le terme associatif. Nous, on fait exprès un petit peu, j'ai envie de dire, de dire que le festival des Vieilles Charrues est 100% associatif parce que justement, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas d'actionnaires. C'est vraiment une asso à but non lucratif. Et on voit aujourd'hui une dérive sur les festivals associatifs qui se font racheter par des groupes, petits ou grands groupes, et qui pratiquent le mécénat culturel, qui ont des subventions de collectivités, qui ont des bénévoles qui viennent participer. À un moment donné, il faut qu'on soit à égalité sur la ligne de départ afin d'éviter une concurrence déloyale ou des abus de position dominante. 31e édition donc cette année. La 32e, comment ça va se passer l'an prochain? Il y a les Jeux Olympiques de 2024 à Paris sur lesquels beaucoup de moyens de sécurité notamment vont être déployés. Comment ça va se passer chez vous l'an prochain? Alors la date est confirmée. Il y a eu une polémique autour de fin d'année, en novembre-décembre. Le ministre de l'Intérieur a sanctuarisé un peu les choses en annonçant qu'entre le 18 juillet et le 11 août, les grands rassemblements ne pouvaient pas se tenir. Donc il y a des dates qui ont été décalées, des solutions qui ont été trouvées. Maintenant, on a aussi la garantie de pouvoir jouer avec nos préfets, avec les différents ministères. Il y a eu une confusion, je pense, rôle des forces mobiles sur les festivals, à la différence des événements sportifs où il n'y a pas de mission opérationnelle dans la gestion des flux, entre autres, et le maintien de l'ordre. Nous, les forces présentes sont là dans le cadre de la vigilance attentat. On gère nous-mêmes, avec le soutien quand même en cas de besoin des forces mobiles, on gère nous la sécurité avec des sociétés privées. Nous, l'ensemble de nos fournisseurs, prestataires, sûreté, équipements, etc., nous ont garanti d'être avec nous en 2024. Donc il y aura une édition du 11 au 14 juillet 2024. Et ça c'est pour l'an prochain. En attendant, on vous souhaite une très très belle édition 2023, la 31e du côté de Carhaix, dans le Finistère. Plus de 7000 bénévoles, c'est ça encore cette année, monsieur Tréhorel. Voilà, 7150 bénévoles qui vont venir prêter main forte pour accueillir les quasi 350 000 festivaliers pendant 5 jours. Et ça commence demain soir, bien sûr, demain jeudi du côté de Carhaix dans le Finistère. Merci beaucoup Jérôme Tréhorel, merci, très très bonne édition 2023, les Vieilles Charrues donc qui débute demain dans le Finistère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. À très vite avec grand plaisir.